Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Révision. Analyse. Exercice. Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle fermé en -1 plus l'infini par pour tout x supérieur strictement à -1, f de x égale intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t sur t plus 1 dt. Et f de -1 égale exponentielle de -1 qui multiplie ln de 2. CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Montrez que pour tout x supérieur strictement à -1, intégrale de x à 2x plus 1 de dt sur t plus 1 égale ln de 2. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout x supérieur strictement à -1, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2. Question B. On déduire que f est continu à droite en -1. Troisième question. Calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puis interprétez géométriquement ces deux résultats. Quatrième question, petit a. Montrez que f est dérivable sur l'intervalle ouvert -1 plus l'infini et que pour tout x supérieur strictement à -1, f' de x égale exponentielle de x, facteur de exponentielle de x plus 1, -1, le tout sur x plus 1. Question B. En déduire le sens de variation de f. Cinquième question, petit a. Montrez que pour tout x supérieur strictement à -1, exponentielle de -1 est inférieure ou égale à f de x moins f de -1 sur x plus 1 et qui est inférieure ou égale à exponentielle de 2x plus 1. Utilisez deux fois le théorème des accroissements finis. Question B. On déduit que f est dérivable à droite en -1 puis donner une interprétation géométrique à ce résultat. Question C. Construire la courbe CF. On donne f de -1 à peu près égale 0,25 et f de 0 à peu près égale 1,25. Corrigé de l'exercice. Première question. Montrons que pour tout x supérieur strictement à -1, intégrale de x à 2x plus 1 dt sur t plus 1 égale ln de 2. Soit x supérieur strictement à -1, on a intégrale de x à 2x plus 1 dt sur t plus 1 égale intégrale de x à 2x plus 1 de 1 sur t plus 1 dt égale ln de valeur absolue de t plus 1 pris entre x et 2x plus 1. Et remarquez que lorsqu'on va remplacer t par 2x plus 1 et par x, on va avoir toujours des expressions qui sont strictement positives. Donc, égale ln de 2x plus 2 moins ln de x plus 1. Égale ln de 2x plus 2 sur x plus 1. On peut factoriser par 2 au numérateur. Donc, on va avoir ln de 2 facteur de x plus 1 sur x plus 1
Et en simplifiant par x plus 1, on va avoir ln de 2. D'où pour tout x supérieur strictement à moins 1, intégrale de x à 2x plus 1 dt sur t plus 1 égale ln de 2. Deuxième question petit a, montrant que pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2. Soit x supérieur strictement à moins 1, on a x inférieur strictement à 2x plus 1. Et puisque la fonction qui à t fait correspondre exponentielle de t est strictement croissante sur l'ensemble R, alors exponentielle de x est inférieure ou égale à exponentielle de t et qui est inférieure ou égale à exponentielle de 2x plus 1 pour tout t appartenant à l'intervalle fermé x 2x plus 1. Et comme pour tout t appartenant à l'intervalle fermé x, 2x plus 1, on a 0 inférieur strictement à x plus 1, qui est inférieur ou égal à t plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2x plus 2. Alors, exponentielle de x sur t plus 1 est inférieur ou égal à exponentielle de t sur t plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 sur t plus 1 pour tout t appartenant à l'intervalle fermé x 2x plus 1. Les trois fonctions, la première qui à t fait correspondre exponentielle de x sur t plus 1. La deuxième qui à t fait correspondre exponentielle de t sur t plus 1. Et la troisième qui à t fait correspondre exponentielle de 2x plus 1 sur t plus 1 sont contenues sur l'intervalle fermé x 2x plus 1 avec x qui est inférieur strictement à 2x plus 1. Donc, intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de x sur t plus 1 dt est inférieur ou égal à intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t sur t plus 1 dt et qui est inférieur ou égal à intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de 2x plus 1 sur t plus 1 dt. C'est-à-dire que exponentielle de x qui multiplie ln de valeur absolue de t plus 1 pris entre x et 2x plus 1 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de valeur absolue de t plus 1 pris entre x et 2x plus 1. Par suite, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2. D'où pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2. Question B. On va déduire que f est continu à droite en moins 1. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2. Et puisque la limite lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1 de exponentielle de x qui multiplie ln de 2 égale exponentielle de moins 1 qui multiplie ln de 2. Et la limite lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1 de exponentielle de 2x plus 1 qui multiplie ln de 2 égale aussi à exponentielle de moins 1 qui multiplie ln de 2. Alors, limite lorsque x tend vers moins 1
et x supérieur strictement à moins 1 de f de x égale exponentielle de moins 1 qui multiplie ln de 2. Et comme f de moins 1 égale exponentielle de moins 1 qui multiplie ln de 2, alors la limite lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1 de f de x égale f de moins 1. Par suite, la fonction f est continue à droite en moins 1. Troisième question. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale plus l'infini et ln de 2 est supérieur strictement à 0, alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x qui multiplie ln de 2 égale plus l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On a aussi pour tout x supérieur strictement à 0, exponentielle de x sur x qui multiplie ln de 2 est inférieur ou égal à f de x sur x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale plus l'infini et ln de 2 est supérieur strictement à 0, alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x qui multiplie ln de 2 égale plus l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini. Interprétation géométrique. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale aussi plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, petit a, montrons que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini et que pour tout x supérieur strictement à moins 1, f' de x égale exponentielle de x, facteur de exponentielle de x plus 1 moins 1, le tout sur x plus 1. La fonction qui à t fait correspondre exponentielle de t sur t plus 1 est continue sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc elle admet des primitives sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Soit grand f, une primitive de la fonction qui à t fait correspondre exponentielle de t sur t plus 1 sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Grand f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini et on a grand f' de x égale exponentielle de x sur x plus 1 pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, petit f de x égale grand f de 2x plus 1 moins grand f de x. Puisque les deux fonctions, la première qui ax fait correspondre grand f de 2x plus 1 et la deuxième qui ax fait correspondre grand f de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Alors, la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et on a, pour tout x supérieur strictement à moins 1, f' de x égale 2 grand f' de 2x plus 1 moins grand f' de x.
égale 2 qui multiplie exponentielle de 2x plus 1 sur 2x plus 2 moins exponentielle de x sur x plus 1 égale exponentielle de 2x plus 1 sur x plus 1 moins exponentielle de x sur x plus 1 égale exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de x, le tout sur x plus 1. On factorise par exponentielle de x, donc égale exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 moins 1, le tout sur x plus 1. D'où pour tout x supérieur strictement à moins 1, f' de x égale exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 moins 1, le tout sur x plus 1. Question B. Étudions le sens de variation de la fonction f. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, f' de x égale exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 moins 1, le tout sur x plus 1. Si x est supérieur strictement à moins 1, alors x plus 1 est supérieur strictement à 0. Par suite, exponentielle de x plus 1 est supérieure strictement à 1. C'est-à-dire que exponentielle de x plus 1 moins 1 est supérieure strictement à 0. Et comme exponentielle de x est supérieure strictement à 0 et x plus 1 est aussi supérieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à moins 1, alors pour tout x supérieur strictement à moins 1, f' de x est supérieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en moins 1 plus l'infini. Cinquième question petit a, montrant que pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de moins 1 inférieure ou égale à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, f de x égale intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t sur t plus 1 dt et f de moins 1 égale exponentielle de moins 1 qui multiplie ln de 2. Et d'après la question 1, on a pour tout x supérieur strictement à moins 1, intégrale de x à 2x plus 1 de dt sur t plus 1 égale ln de 2. Donc, f de moins 1 égale exponentielle de moins 1 qui multiplie intégrale de x à 2x plus 1 de dt sur t plus 1 et qui est égal à intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de moins 1 sur t plus 1 dt. Par suite, pour tout x supérieur strictement à moins 1, f de x moins f de moins 1 égale intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t moins exponentielle de moins 1 sur t plus 1 dt. Soit a et b, deux réels tels que a est inférieur strictement à b. La fonction g qui à t fait correspondre exponentielle de t est continue sur l'intervalle fermé AB et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB et on a pour tout t appartenant à l'intervalle ouvert AB g' de t égale exponentielle de t. Et puisque pour tout t appartenant à l'intervalle ouvert AB exponentielle de a inférieur égal à g' de t et qui est inférieur égal à exponentielle de b, alors exponentielle de a inférieur égal à g de b moins g de a sur b moins a et qui est inférieur égal à exponentielle de b. C'est l'inégalité des accroissements finis. C'est-à-dire que
exponentielle de a inférieur ou égal à exponentielle de b moins exponentielle de a sur b moins a et qui est inférieur ou égal à exponentielle de b. Pour tout a et b appartenant à l'ensemble R avec a inférieur strictement à b, on va noter ce résultat par a. Si moins 1 inférieur strictement à x et qui est inférieur ou égal à t et qui est inférieur ou égal à 2x plus 1, en appliquant l'inégalité 1, on obtient exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à exponentielle de t moins exponentielle de moins 1 sur t plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de t. Donc, intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de moins 1 dt inférieur ou égal à intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t moins exponentielle de moins 1 sur t plus 1 dt et qui est inférieur ou égal à intégrale de x à 2x plus 1 de exponentielle de t dt. C'est-à-dire que exponentielle de moins 1 facteur de x plus 1 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de x. Par suite, exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de x sur x plus 1. C'est-à-dire que exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de x, le tout sur 2x plus 1 moins x. En appliquant l'inégalité 1 une deuxième fois, on obtient exponentielle de x inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de x sur 2x plus 1 moins x et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1. Par conséquent, exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1. D'où pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de moins 1 est inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1. Question B. On va déduire que f est dérivable à droite en moins 1. On a pour tout x supérieur strictement à moins 1, exponentielle de moins 1 est inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1. Donc, pour tout x supérieur strictement à moins 1, 0 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 moins exponentielle de moins 1 et qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de moins 1. Par suite, pour tout x supérieur strictement à moins 1, valeur absolue de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 moins exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de moins 1. Et puisque la limite, lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1 de exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de moins 1 égale 0. Alors, limite, lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale exponentielle de moins 1. Par suite, la fonction f est dérivable à droite en moins 1 et f' droite de moins 1 égale exponentielle de moins 1. Interprétation géométrique. Puisque la fonction f est dérivable à droite en moins 1
et f' droite de moins 1 égale exponentielle de moins 1. Alors, la courbe CF admet une demi-tangente oblique de coefficient directeur égal à exponentielle de moins 1 à droite au point d'abscisse moins 1. Son équation est pour tout x supérieur ou égal à moins 1, y égale f' droite de moins 1 facteur de x plus 1 plus f de moins 1, soit pour tout x supérieur ou égal à moins 1, y égale exponentielle de moins 1 facteur de x plus 1 plus ln de 2. Question C. Construction de la courbe CF. Tout d'abord, on va considérer un repère orthonormé OIJ. Au point d'abscisse moins 1, on a une demi-tangente oblique de coefficient directeur exponentielle de moins 1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Finalement, vous avez la courbe CF. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.